une jeune femme sans abri est stupéfaite lorsqu'un bel homme lui offre des fleurs et une bague en diamant et transforme sa vie. N'avons-nous pas tous entendu l'histoire de Cendrillon tiré de la misère par la main d'un beau prince? Et bien sûr, nous savons que tout cela n'est qu'une fantaisie. La pauvreté est un pain amer que l'on ne crache pas si facilement pour pouvoir goûter au caviar et au blinis, n'est-ce pas? Nous dévorons ces maigres miettes et en remercions Dieu, et quand quelqu'un nous agite la corne d'abondance, nous savons que si est un piège ou un rêve fou. Amber Gray avait passé trop de nuits à dormir dans des ruelles sombres pour de tels rêves. Sa vie ressemblait trop à un cauchemar. Amber a été élevée dans des familles d'accueil après que sa mère adolescente et toxicomane l'a abandonnée à l'âge de 3 ans. Depuis lors, Amber a été déplacée d'un foyer à l'autre. Chaque fois qu'elle pensait avoir enfin trouvé une famille, des gens qui l'aimaient, elle était déplacée. Finalement, à l'âge de 18 ans, elle est sortie du système. Au début, tout s'était bien passé. Elle avait trouvé un emploi de vendeuse dans un magasin discount, et comme elle était agréable et serviable, les clients l'aimaient bien, et son travail aussi. Amber était heureuse d'envisager une augmentation et une promotion lorsque la pandémie de Covid-19 a éclaté. Comme des centaines de milliers d'autres personnes, elle s'est retrouvée au chômage et, un an plus tard, après avoir épuisé ses économies pour joindre les deux bouts, elle s'est retrouvée à la rue, sans abri. Amber essayait de rassembler assez d'argent chaque jour en mendiant pour manger, mais souvent elle devait faire la queue à la soupe populaire. Au fur et à mesure que l'hiver avançait, la vie devenait plus dure pour les sans-abri et trouver un endroit où dormir dans un refuge était presque impossible. Les personnes auprès desquelles Amber mendiait étaient moins que charitables et certaines l'insultaient même. « Bouge ton gros cul et trouve un travail », a crié une femme. Amber souhaitait trouver un emploi, mais son ancienne vie ne semblait plus qu'un rêve lointain. Puis, une nuit, alors qu'elle se blottissait en grelottant dans ses couvertures, quelqu'un s'est arrêté devant elle et la jeune femme a entendu le tintement du métal qui tombait dans sa tasse et un bouquet de fleurs a été déposé sur ses genoux. Amber a levé les yeux et a vu un homme portant un smoking sous son manteau. « Merci », murmura-t-elle, et en regardant dans la tasse, elle vit une bague de fiançailles qui semblait très chère. « Attendez », a crié Amber avant de se lever en titubant. « Vous avez fait une erreur. Vous avez fait tomber votre bague. » L'homme s'est retourné et a regardé Amber. « Je ne veux plus de cette bague, gardez-la. Vendez-la, quittez la rue. » Puis il a remonté le col de son manteau et est parti. Le lendemain, Amber a vu l'homme passer à nouveau et elle s'est approchée de lui. « Excusez-moi », a-t-elle dit. « Ceci vous appartient. » L'homme qui lui avait donné la bague, Ryan Nuzman, la regarde avec étonnement. « Je pensais que vous auriez vendu ou mis en gage cette bague depuis le temps, » s'est-il exclamé. Amber regarda la bague dans sa main fine et sale et secoua la tête. « Ce n'est pas le genre de choses que l'on vend ou que l'on donne. On ne renonce pas à l'amour. » Ryan fixa la jeune fille mince et affamée. « Écoutez, » s'est-il exclamé. « Venez prendre le petit déjeuner avec moi. » Amber, qui n'avait pas eu de repas chaud depuis des jours, a accepté l'invitation avec reconnaissance. Ils se sont assis dans un charmant restaurant, et Ryan a commandé des œufs, du bacon et une pile de pancakes pour Amber. Pendant que la jeune fille sans abri mangeait, il lui a raconté son histoire. « Je pensais que j'aimais Felicity, je l'aimais vraiment, mais je crois que je ne la connaissais même pas.
Hier soir, je l'ai demandé en mariage, et je pensais qu'elle serait heureuse. On sort ensemble depuis 2 ans, et elle a dit oui. Amber a froncé les sourcils. Alors si elle a dit oui, pourquoi avez-vous encore la bague? Ryan a haussé les épaules. Je l'ai reprise, pour être honnête, et les fleurs aussi. La première chose qu'elle a dite après son oui a été de commencer à spécifier combien elle obtiendrait dans le contrat de mariage si nous restions ensemble plus d'1 an. J'étais surpris, vous savez? Alors j'ai dit. Eh bien, je pense que nous serons mariés longtemps si nous voulons avoir 4 enfants, et j'ai ri, en essayant d'en faire une blague. Et elle a dit, tu dois plaisanter, je ne gâche pas ma silhouette pour avoir des enfants. Amber a mâché une autre bouchée de ses pancakes. Oh, je vois ce que vous voulez dire. Ouais, a dit Ryan tristement. Elle me voyait comme une banque. Amber sourit. Et, moi aussi. Après tout, si est vous qui payez le petit déjeuner. Ryan ne cesse surpris à sourire à son tour, et ce sourire radieux dans ce petit visage fin a éveillé quelque chose en lui. Eh bien, alors, a-t-il dit. Et si on allait faire les magasins? On va s'amuser. De quoi avez-vous besoin? Des chaussettes, dit Amber. De belles chaussettes chaudes et en laine. On peut en trouver de bonnes chez Walmart. Pas question, dit Ryan, et il emmena Amber dans un salon de beauté luxueux et coûteux. Il entre et dit à la réceptionniste, « Bonjour Jean, voici ma cousine Amber. » Elle a ce look street grunge, mais je pense qu'elle a besoin d'un relooking. Jean sourit respectueusement. Bien sûr, monsieur Ousmane, vous pouvez la laisser entre nos mains. Lorsque Ryan est revenu 3 heures plus tard chercher Amber, il s'est retrouvé à fixer une fille mince au visage de lutin, aux yeux immenses et à la coiffure blonde plumeuse. Il y avait quelque chose en elle. La fragilité et la force, pensait-il, est si belle. La fille l'a vu et a souri. « Ryan ?» a-t-elle demandé. « Je croyais que vous m'aviez oublié. » La bouche de Ryan s'est ouverte. « Waouh !» s'exclame-t-il. « Tu es magnifique. »« Merci », a dit Amber. « Maintenant, je peux peut-être aller à quelques entretiens, trouver un emploi. » Ryan souriait. « Allons acheter ses chaussettes. » a-t-il dit, mais déjà il pensait qu'il avait un travail très spécial en tête pour Amber, un travail à vie, comme l'amour de sa vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Peu importe à quel point les choses vont mal, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Amber était au plus bas, et puis un miracle lui a apporté un homme gentil et aimant et une nouvelle vie. La fin d'un rêve peut signifier le début d'un nouveau et meilleur rêve. Ryan a été blessé quand il a découvert que sa petite amie était une croqueuse de diamants, puis il a trouvé tout ce dont il avait rêvé dans l'endroit le plus inattendu. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle de cet homme qui était éperdument tombé amoureux d'une SDF qu'il a rencontrée dans la rue. Il a tout fait pour la retrouver. Lire aussi, des jumelles SDF héritent de la propriété d'une grand-mère inconnue, histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.
comme. Abonnez-vous à mon mama sur Google News.